Hey, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo extrêmement importante dans la séquence de montrer comment investir à la bourse. Donc aujourd'hui, je vais me focuser sur les métriques primordiales à comprendre et à connaître pour pouvoir justement acheter des actions individuelles dans les marchés financiers. Donc, comprendre ces statistiques-là va vous permettre de vous différencier des gamblers qui vont tout simplement mettre leur argent n'importe où à la bourse et probablement en perdre une grande partie, et de justement pouvoir investir dans les vraies valeurs des compagnies présentes, mais aussi prévoir leur futur. Donc, si jamais vous avez des personnes dans votre famille qui vous disent que la bourse, c'est tout simplement un gros scam et que le tout n'est que de la spéculation, cette vidéo va vous prouver le contraire. Donc, je vais vous montrer que investir à la bourse, c'est se baser justement sur des statistiques, des revenus, des profits. Donc, les investisseurs ont vraiment beaucoup de métriques pour pouvoir justement savoir où mettre son argent et où ne pas le mettre. Donc, ça va être une vidéo qui risque d'être un petit peu plus compliquée au niveau statistique. Donc, n'ayez pas peur. Moi, mon but, ça va être simplement de vous montrer comment ces statistiques-là sont calculées. Mais gardez en tête que peu importe quelles statistiques je vais parler, ce sont des statistiques qui sont accessibles en ligne quand vous faites des recherches sur certaines compagnies. Donc, n'ayez pas peur si vous ne vous rappelez pas exactement comment il faut calculer cette statistique-là. L'important, c'est de comprendre ce qu'elle représente et comment l'utiliser justement quand on fait des comparaisons entre plusieurs actions. Donc la première statistique dont je veux vous parler aujourd'hui, qui est probablement à la base de toutes les autres, est dans le fond la capitalisation boursière ou aussi appelée le market cap. Donc s'il y a une chose dont vous devez vous rappeler dans cette vidéo, est que le prix d'une action est complètement inutile pour savoir si la compagnie est grosse ou non. Donc ce n'est pas le prix de l'action qui nous dit est-ce que la compagnie est grosse, est-ce qu'elle a une grande valeur, mais c'est plutôt le market cap. Donc quand vous entendez exemple quelque part, vous disent ah Apple est rendu à 1 trillion de dollars de valeur ou telle compagnie est rendue à 50 milliards de valeur à la bourse. Donc on parle justement ici du market cap et non du prix de l'action. Donc, le prix de l'action ne veut absolument rien dire. Donc, je vous donne un exemple ici, donc avec deux actions que tout le monde connaît. Donc, on a Google à ma gauche, qui est justement une action qui vaut environ 110 dollars aujourd'hui et qu'il y a un market cap de 1,4 trillion de dollars. Donc, ça veut dire que Google vaut 1,4 trillion de dollars à la bourse. À ma droite, j'ai l'action de Netflix, que aussi tout le monde connaît, j'imagine, et qui est en ce moment autour de 230 dollars par action, et qu'il y a un market cap de 100 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si l'action de Netflix est plus que 2 fois plus haute que l'action de Google, la valeur de Netflix est quand même 14 fois plus petite que l'action Google. Donc là, j'ai juste donné un exemple comme ça de deux compagnies que tout le monde connaît, mais c'est simplement pour vous montrer vraiment que le prix d'une action ne veut absolument rien dire sur la grosseur de la compagnie. Donc, on n'a jamais utilisé dans un calcul de rentabilité ou quoi que ce soit. Donc, comment justement on est calculé le market cap? Donc, je vais vous montrer ici. Donc, si on prend encore une fois Netflix, donc comment le market cap est utilisé? Donc, je vous ai remis ici donc le market cap de 101 milliards de dollars. Donc, c'est justement comment on le calcule. Donc, c'est le nombre d'actions qui existent de Netflix sur les marchés, donc combien il y a d'actions sur les marchés, et c'est quoi le prix de l'action. Donc, chaque action multipliée par le nombre d'actions qu'ils existent. Donc, si je fais le calcul rapidement sur un calculateur Google ici, vous voyez qu'en ce moment, si on regarde les statistiques, donc share outstanding, donc combien il y a d'actions en ce moment sur les marchés, donc 444 millions d'actions, et chaque action qui vaut 228 dollars, comme je viens de faire le calcul ici, on arrive aux 101 milliards de dollars qu'on peut voir sur la page principale de Netflix. Donc, c'est simplement pour vous montrer comment on y arrive. C'est pas très important. Vous n'avez pas besoin de vous en rappeler, comme je vous ai dit au début de la vidéo, mais vraiment juste savoir que le market cap, c'est la grosseur de la compagnie. Donc, à quel point la compagnie est grosse ou petite. Donc, si vous voyez justement des compagnies entre disons 1 et 5 milliards de dollars, on les considère comme des petites compagnies. Entre 5 et 50 milliards, on les considère comme des compagnies moyennes. Et en haut de 50 milliards, ce sont généralement des grosses compagnies, donc des big cap, comme on les appelle. Donc, le market cap ou la grosseur de la compagnie est probablement une des statistiques les plus importantes à comprendre car justement, on va souvent baser tous les autres statistiques sur celle-là. Donc, pensez-y quelques instants. Si on prend une grosse compagnie, disons Apple, qui est la plus grosse compagnie du stock market et qu'on veut la comparer avec une plus petite compagnie, donc c'est sûr que Apple va avoir, exemple, plus de revenus ou plus de profits que l'autre petite compagnie, mais si on les met par rapport à leur grosseur respective, donc à la grosseur de compagnie, des fois on peut se rendre compte que certaines petites compagnies
pourrait être vraiment plus avantageuse à acheter qu'exemple Apple, même s'ils font beaucoup moins de revenus car on les compare avec justement la grosseur de cette compagnie. Donc, en parlant de revenus, on peut s'en douter que les revenus et les profits d'une compagnie, ce sont aussi des statistiques qui sont primordiales à regarder quand on veut acheter des actions particulières. Donc, je vais reprendre l'exemple de Apple ici. Donc, si on regarde Apple au cours des dernières années, donc on peut voir ici, encore une fois, sur Yahoo Finance, donc il y a vraiment beaucoup de statistiques accessibles sur ce site, donc je le recommande pour des analyses préliminaires, dans le fond. Donc, si on regarde dans les 3 dernières années, allons-y. Donc, en 2019, le revenu total de Apple, on peut voir qu'il était à 260 millions de dollars. Milliards de dollars, désolé. En 2020, il était à 274 milliards de dollars. Et en 2021, il était à 365 milliards de dollars. Donc, comment les revenus sont souvent regardés et même les profits, on les regarde souvent year over year. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont basés sur cette année et les revenus de l'année passée. Donc, on peut voir une certaine augmentation. Donc, sur Apple, on voit qu'ils sont passés de 260 milliards à 274, donc on voit une certaine augmentation. Et en 2021, ils ont aussi une grande augmentation de 365. Ils étaient à 274 avant. Donc, qu'est-ce que ça peut vous montrer justement? Donc, je vais vous montrer un graphique de Apple sur la même période de temps sur le prix de l'action. Donc, en janvier 2019, donc quand les revenus étaient environ de 260 milliards de dollars, donc l'action de Apple était autour de 42 dollars. Maintenant, en milieu 2020, on voit que l'action de Apple est autour de 150 dollars. Donc, on voit que vraiment l'augmentation des revenus, et on peut voir aussi que dans le bas ici, le net income, donc le profit. Donc, on voit qu'une augmentation aussi des profits, comme dans leur cas, a généré une augmentation du prix de l'action. Donc, c'est souvent comme ça dans le stock market. Je ne dis pas que c'est comme ça sur une courte période de temps, donc sur une période de peut-être 6 mois, 1 an, il y a des débalancements qui peuvent arriver, il peut y avoir des crashs, il peut y avoir des mauvaises nouvelles ou des choses comme ça. Mais sur une longue période de temps, c'est ce qu'on va remarquer sur 95% des compagnies dans le stock market. Si les revenus augmentent et si le profit augmente, le prix de l'action va aussi augmenter à travers le temps. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de regarder les statistiques des compagnies et de se dire, OK, ben, si cette compagnie-là augmente ses revenus, augmente ses profits, le prix de l'action va généralement augmenter. Donc, si je vous montre un autre exemple justement du contraire, donc, justement, sur l'action de ici Air Canada, donc tout le monde connaît Air Canada. Donc, si on regarde justement en 2019, cette compagnie-là avait un revenu de 19 milliards de dollars avec un profit de 1,4 milliard de dollars. Et qu'on voit qu'en 2020, bon, à cause de la pandémie et tout ça, leur revenu est descendu de 19 milliards à 6 milliards de dollars et en 2021 sont encore autour de 6 milliards de dollars de revenus et on voit qu'ils ont une perte d'environ 4 ou 5 milliards, là, dépendamment de l'année que vous regardez. Donc, ils ont une perte et donc ils ne font pas un profit, ils ont une perte à la fin de l'année. Donc, comme je viens de vous expliquer, quand le stock, quand les revenus augmentent, quand les profits augmentent, généralement le prix de l'action va augmenter. Cet exemple ici, on voit que les revenus et les profits sont descendus considérablement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au prix de l'action? Donc, on voit qu'en 2019, on était à 29 $, donc autour de 30 $ le prix de l'action de Air Canada. Ça l'a d'ailleurs même monté jusqu'à presque 50 avant le début de la pandémie et que maintenant, l'action de Air Canada est autour de 16 $. Donc, ça veut dire que si vous aviez acheté cette action-là au début de l'année 2019, bien, en ce moment, vous auriez quasiment perdu 50% de votre investissement à cause que justement, la compagnie a perdu énormément de revenus, a perdu énormément de profits. Donc maintenant, est-ce que c'est à savoir une autre question que vous pouvez vous demander? Peut-être que si vous pensez que Air Canada va être capable de ramener ses profits et ses revenus à un niveau où ils étaient avant la pandémie, donc peut-être que ça pourrait être justement une action ou l'acheter en ce moment parce que peut-être ça pourrait être considéré comme un value stock, donc une action valeur, comme j'expliquais dans une de mes dernières vidéos. Mais en ce moment, pour simplement regarder les statistiques, voici pourquoi l'action a descendu. Donc on peut voir que les revenus et les profits ont descendu drastiquement. Donc maintenant, il y a certaines personnes qui préfèrent beaucoup plus regarder les revenus. Il y en a d'autres qui préfèrent regarder les profits. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est toujours regarder les deux. Parce que pour certaines compagnies, il est vraiment important de regarder, oui, les revenus, mais surtout les profits. Mais pour d'autres, comme certaines compagnies qui ne font pas encore un profit, donc ça veut pas dire nécessairement que si la compagnie ne fait pas de profit en ce moment, que c'est une mauvaise compagnie qu'il faut jamais l'acheter. Donc toutes les grosses compagnies que vous connaissez, Apple, Amazon, Google, toutes ces compagnies-là, ont un jour, n'étaient pas dans le fond une position où ils faisaient du profit à chaque année, ils perdaient de l'argent. Donc ça
ne veut pas dire que si une compagnie en ce moment ne fait pas de profit, que c'est un mauvais investissement pour le long terme. Donc, mais pour ces compagnies-là, il est souvent plus intéressant ou plus avantageux justement de regarder les revenus plutôt que les profits. Donc, si je vous montre un autre exemple, donc moi, c'est une justement des compagnies que j'ai achetées de mon côté. Donc, si on regarde, qui est dans le fond Well Health Technology, qui est une compagnie de télémédecine. Donc, si on regarde cette compagnie-là, oui, si on regarde en bas, donc ils perdent de l'argent. Donc, en 2018, ils ont perdu 2 millions. Sauf que c'est une plus petite compagnie, on parle plus de milliards. Ici, là, on parle de millions. Donc, en 2019, ils ont perdu 7 millions. En 2020, ils ont perdu 3 millions. Même en 2021, ils ont perdu 43 millions. Donc, on voit que leur revenus, dans le fond, leur profit ou leur perte plutôt ne s'améliore pas en ce moment. Donc, c'est pas une compagnie qui fait de l'argent, c'est plutôt une compagnie qui perd de l'argent. Mais si on regarde, dans le fond, leur revenu, justement, donc c'est une compagnie qui grossit, une action croissance, dans le fond, qui grossit exponentiellement. Donc, on passe de 5, 32, 50 à 302 millions. Et encore une fois, c'est une compagnie qui grossit encore cette année. Donc, vous pouvez vous attendre qu'en 2022, exemple, cette compagnie-là va être plus autour de 500 millions. Donc, quand c'est une compagnie qui grossit exponentiellement comme ça, généralement, qu'est-ce que ces compagnies-là essaient de faire? Donc, c'est vraiment d'essayer de grossir et ils s'en foutent un peu de qu'est-ce qui se passe sur leur profit, sur leur net income, dans le fond. Donc, pour ce type de compagnie-là, il est généralement mieux de regarder les revenus que, dans le fond, le net income. Par contre, il faut toujours garder en tête que si vous achetez une compagnie qui ne fait pas de profit en ce moment et qu'ils perdent de l'argent, donc il faut qu'ils prennent à quelque part cet argent. Donc, il faut toujours regarder un peu plus de vérification quand la compagnie ne fait pas un profit en ce moment. Donc, on peut aller regarder, exemple, combien d'argent la compagnie a en ce moment sur leur balance sheet. Et on peut aussi regarder est-ce que la compagnie a beaucoup de dettes qu'il faut qu'elle rembourse dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, il y a beaucoup plus de vérification à faire justement pour ce type de compagnie-là. Mais gardez en tête que généralement, ces compagnies-là sont plus cheap et parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui sont moins attirées. Donc, il y a des personnes qui ne veulent absolument pas acheter de compagnies qui ne font pas un profit. Généralement, Wall Street ou Big Money ou toutes les banques ou tous les fonds d'investissement n'ont pas le droit d'acheter des compagnies qui ne font pas de profit en ce moment. Donc, justement, quand une compagnie que vous achetez qui n'était pas en profit, mais devient en profit, ça permet, ça ouvre des portes à beaucoup d'investisseurs qui n'avaient pas généralement le droit ou qui ne voulaient pas investir dans ce stock-là. Donc, si vous l'avez acheté avant eux, vous avez généralement à avoir un bon gain sur vos investissements juste par le fait que la compagnie devienne à faire un profit et que certaines personnes puissent commencer à investir à l'intérieur. Mais ce n'est pas donné, donc il peut y avoir des moments justement que si la compagnie, comme je vous dis, n'a pas assez d'argent ou a trop de dettes, on peut avoir des compagnies qui font faillite, on peut avoir des compagnies qui doivent prendre du capital, donc créer des nouvelles actions sur le marché, descendre le prix de leur action. Donc il y a plusieurs façons qu'une compagnie peut se faire de l'argent si jamais ils ont des problèmes, mais ça je peux vous en parler dans une autre vidéo. Donc maintenant qu'on a parlé des revenus et des profits, je vais vous parler dans la première métrique vraiment plus statistique où on peut comparer des compagnies ensemble, qui est dans le fond le price to sales ratio, donc dans le fond le prix par revenu. Donc là, ici, on vient utiliser justement les revenus de la compagnie et la grosseur de la compagnie, donc le market cap. Donc si je vous donne deux exemples justement pour regarder c'est quoi les différents price to sales qu'on peut regarder dans certaines grosses compagnies sur le marché. Donc, je vous ai mis ici à la gauche Walmart, donc très gros retail, donc une des plus grosses compagnies, encore une fois, niveau retail sur le marché. Donc, c'est une compagnie qui vaut 362 milliards de dollars. Et en ce moment, ils ont un price to sales de 0,64. Si on regarde justement Google, donc on a regardé tout à l'heure, donc 1,4 trillions de market cap. Donc, eux, ils ont un price to sales de 5,4. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres-là et comment on y est arrivé? Donc, si on regarde justement Walmart dans leur dernière année fiscale 2022, donc ils ont eu un revenu de 572 milliards de dollars. Donc, et ils avaient une capitalisation boursière de 360. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont vendu plus ou fait plus de revenus que leur vrai prix d'action sur le marché. Si on regarde justement, on le compare avec Google, donc Google qui valait 1,4 trillion de dollars, dans leur année fiscale 2021, ils ont fait 257 milliards de revenus. Donc, ils ont fait, comme le ratio le dit, environ 5 fois moins de revenus que leur vraie valeur sur le marché. Donc, vous l'avez peut-être compris en m'entendant parler, mais dans le fond, le price to sales ratio est meilleur pour la compagnie plus il est petit. Ça veut dire, dans le fond, que la compagnie va faire plus de revenus
et ayant une plus petite capitalisation boursière, donc une plus petite valeur de compagnie. Donc, sachant cela, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter Walmart et non Google, puisque Walmart a 0.6 de ratio et Google va avoir dans le fond un 5 de price to sales ratio? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas la seule métrique qu'il faut regarder parce que oui, si on les compare un à côté de l'autre, donc oui, Walmart a fait 572 milliards de revenus, mais et Google a seulement fait 257 milliards de revenus, donc 2 fois moins. Par contre, si on regarde combien de profits la compagnie est capable de faire de ce revenu-là, donc Walmart est allé avec environ 14 milliards de profits et Google, sur un 2 fois plus petit montant de revenus, est capable d'aller faire 76 milliards de revenus. Donc, en ayant 2 fois moins de revenus, ils ont été capables d'aller faire 5 fois plus de profit. Donc, là, on a des ratios qui ne sont pas pareils. Donc, c'est pour ça que le price to sales ratio est intéressant à regarder. Par contre, le ratio qui est le plus intéressant à regarder pour les compagnies qui font un profit est dans le fond le PE ratio ou le price to earnings ratio. Donc c'est un peu le même principe que le price to sales. Donc on vient diviser la valeur de la compagnie, mais pas par ses revenus, mais plutôt par son profit. Donc si on regarde les mêmes deux compagnies maintenant, donc de Walmart et de Google, donc ici on voit donc, il y a deux métriques sur le PI. Il va y avoir le trailing, qui est dans le fond les 4 derniers quarters, donc la dernière année, et le forward PI, qui est les prédictions sur la prochaine année. Donc, ça dépend. Chaque investisseur peut vraiment choisir qu'est-ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère voir le futur ou préfère voir le passé? Donc, les deux métriques sont semblables. Mais si on regarde justement, on va regarder le forward. Donc, le forward de Walmart est autour de 20 de price to earnings ratio, donc le PE ratio. Et de Alphabet, on est à 19. Donc, de Google, désolé. On est à 19. Donc là, on voit qu'on a des ratios qui sont beaucoup plus semblables. Justement parce que ce sont deux compagnies qui sont qui font du profit. Donc, quand on a des compagnies de profit, c'est plus intéressant justement d'aller regarder ce ratio-là parce que là, on peut comparer plus des pommes avec des pommes. Si justement on regarde une compagnie, on regarde simplement le price to sales, donc oui, Walmart va faire énormément plus de ventes, donc ils ont énormément plus de magasins, mais leur coût sur leur vente est énormément plus haut, ils vont faire une petite marge de profit. Donc, comment on va aller calculer ces revenus-là? Donc, si on reprend les mêmes tableaux que tout à l'heure, donc on va regarder les revenus de Walmart de 572 milliards. Si je les divise justement par leur vrai profit, donc le 13,6 milliards qu'ils ont fait, ça veut dire que pour chaque dollar qu'ils vont faire en vente, ils vont faire environ 2,3 sous sur leur dollar. Donc, ils ont un ratio d'environ 2,3% de leur revenu qui va être en profit dans leur poche à la fin de l'année. Si on regarde la même chose pour Google, donc on tombe environ à un ratio de 30%. Donc ça veut dire que chaque dollar qu'ils vont gagner, il y a environ 30% de ça qui ça va directement dans leur poche. Donc c'est sûr, exemple, que Walmart va faire plus de ventes que Google et il ne peut pas être pricé comme une compagnie qui a le même profit que Google parce qu'on voit vraiment que les ratios sont extrêmement différents l'un l'autre. C'est deux domaines, c'est deux secteurs complètement différents, donc c'est normal aussi. Mais c'est quelque chose qui est important de regarder aussi avec le PE ratio. Un autre avantage de regarder dans le fond le PE ratio comparativement au price to sales ratio, c'est qu'on peut avoir un genre de range qu'on peut se dire que le PE ratio est intéressant. Donc si historiquement, ça va vraiment dépendre de quel secteur vous regardez et quelle est la croissance future de la compagnie. Mais généralement, exemple, un PE ratio va se situer entre 15 et peut-être 30. Donc 30 pour une compagnie qui va avoir beaucoup de croissance devant elle et 15 pour une compagnie qui a moins de croissance dans les prochaines années. Donc, on peut avoir un genre de ballpark. C'est jamais sûr à 100% de ça va être quoi le PE ratio qu'il faut regarder. Donc, c'est sûr qu'il va avoir un certain estimation ou, dépendamment de chaque investisseur, peut avoir une vue différente sur la compagnie. Mais on peut avoir une estimation d'un range possible pour le PE ratio. Par contre, si on regarde justement pour le price to sales ratio, oui, généralement, le price to sales ratio va être plus petit que le PE parce que justement, il y a plus de revenus que de profits, à moins que votre compagnie fasse plus de profits que de revenus, ce qui serait un peu bizarre. Mais justement, donc oui, le price to sales va être plus petit, mais on n'a pas vraiment de range qui peut nous dire à quel point c'est bon ou pas bon comme ratio parce que justement, on ne sait pas qu'est-ce que le revenu vraiment de ce revenu, quel est le profit qu'on va faire. Donc, c'est pour ça que le price to earnings est très intéressant. Par contre, pour les compagnies, comme je vous ai montré tout à l'heure, de Well Technology, donc la compagnie que moi j'ai investi à l'intérieur, qui n'a aucun profit en ce moment, on ne peut pas regarder un PE ratio parce qu'elle n'en a pas, elle n'a pas de revenus, donc ils auraient
dans le fond, ils n'ont pas de ratio à nous montrer. Donc, pour une compagnie comme ça, on est obligé d'aller regarder justement simplement le price to sales ratio et de vérifier d'autres choses dans la compagnie pour justement être sûr que cette compagnie ne fasse pas faillite ou autre chose. Donc, c'est pour ça que ces deux métriques-là sont importantes à comprendre et à utiliser. Mais pour généralement, si vous voulez vous concentrer sur des compagnies qui font du profit, donc vous pouvez y aller plus souvent avec le price to earnings ratio, qui est aussi un ratio qui est beaucoup plus regardé si vous allez n'importe quel mainstream qui parle de earnings, qui parle de stock market et tout ça. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces ratios-là. Donc, ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui sur les statistiques. Donc, je sais que c'était beaucoup de chiffres, c'était beaucoup d'informations. Par contre, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce qui est important, ce n'est pas vraiment de savoir comment aller calculer vraiment ce ratio-là, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'il représente. Donc, le price to sales ratio, le PE ratio, le plus il est bas, mieux c'est pour la compagnie et pour votre investissement et vraiment de comprendre c'est quoi un market cap et que c'est vraiment la grosseur de la compagnie. Et s'il vous plaît, ne dites jamais que le prix d'une action peut vraiment vous dire quelle est la grosseur de la compagnie. C'est la pire chose à dire dans le monde financier. Mais donc, sur une note plus sérieuse, dans le fond, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je voulais vous prouver que l'investissement dans le stock market est vraiment basé simplement sur des statistiques, sur des revenus, sur des profits. Et oui, il n'y a pas de recette parfaite, donc on ne peut pas savoir exactement c'est quoi la vraie valeur ou quel est le PE ratio de telle compagnie. Donc, chacun peut avoir une estimation différente, mais on peut savoir environ combien la compagnie devrait valoir. Et c'est comme ça qu'on peut justement savoir que certaines compagnies peuvent être une action valeur, donc une action qu'en ce moment vaut vraiment moins cher que sa vraie valeur, ou justement on peut faire des analyses de stock et des projections dans le futur de certaines actions comme des actions croissance qui va être le sujet de ma prochaine vidéo. Donc je vais vous montrer justement comment faire une analyse d'actions pour pouvoir projeter dans le futur les revenus et les profits de la compagnie pour justement se donner un potentiel retour sur ses investissements. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous incite à subscribe et à like. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire une question par rapport justement à ces statistiques-là. Je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine.